J'ai eu envie d'être dans un métier où je pourrais être face à nos clients. Para poder ayudar a muchas personas en Colombia que lo necesitan. To listen to people. This is my main booster. On n'est pas que des assureurs-payeurs, on est aussi là pour accompagner moralement, socialement nos clients, et c'est important. Les aider en étant en première ligne. On reste un métier décrié. It is hard when you see a lot of criticism, so it could be easily misunderstood or even forgotten. On est dans un métier où tout ce qui nous arrive est surprenant. Very challenging. C'est aussi pour ça que j'aime mon métier. Every day we have to learn and be really humble. Et puis si jamais on est à même de faire les mêmes choses, on a appris des fois d'avant, donc on peut faire des choses meilleures, plus rapides, différentes. Has been something that's constantly changing. Moi, j'aime beaucoup le challenge. Donc là, il y a tout à faire et notamment, il faut créer des modèles qui vont simuler des événements naturels extrêmes. L'assurance n'est plus uniquement un métier qui intervient une fois que les événements se sont passés. On intervient en amont. Another victory is when you've successfully completed a partnership with another organization. Bien protéger la famille, bien protéger les personnes, c'est ça qui aujourd'hui me réconforte dans mon métier, encore plus maintenant que je suis papa. I'm just glad to get people home. One that I'll never forget was a premature baby that had to be well looked after en route. And I'm glad that we managed to achieve that. Reanimar a alguien a través de un teléfono con un colaborador a distancia. Waouh, como valió la pena. J'ai fait livrer des plateaux repas dans les services d'urgence et de réanimation de ma ville. Personne ne me l'a demandé. Ça, c'est pour moi une grande fierté au-delà de mon métier de tous les jours. Pequeño trabajo, pero que tenga grandes repercusiones. I think optimism is really important for the longer term. Sentirme como útil en la sociedad. We work towards the long term. On a un métier qui a du sens, oui. And as long as I feel that, then I feel quite happy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre Investir Day numérique ou digital comme vous préférez. Et je suis ravie d'accueillir ce soir Frédéric de Courtois, directeur général adjoint chargé des finances, de la stratégie, des opérations du groupe AXA. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors pour commencer, si vous permettez, sur une note un peu personnelle, j'aurais voulu savoir un peu plus sur votre parcours qui est assez atypique puisque vous avez travaillé chez AXA, vous en êtes parti, puis vous êtes revenu. Un véritable retour aux sources, alors pourquoi ? Alors c'est vrai que c'est un peu atypique. Moi j'ai travaillé d'abord pendant 23 ans chez AXA, à la fois en France, au Japon et en Italie, dans des métiers d'assureur et dans des métiers financiers. Et puis j'ai fini ces 23 ans comme directeur général d'AXA en Italie. Et puis je suis passé en Italie chez Generali, où j'ai notamment occupé le rôle de directeur général adjoint en charge des finances et de façon plus générale de la mise en œuvre de la stratégie. Et puis je suis revenu chez AXA depuis quelques mois et revenu en France d'ailleurs après 18 ans à l'étranger. Et donc j'occupe la fonction de directeur général adjoint en charge de la finance, des risques, de la stratégie, des opérations et de nouveau de façon plus générale de la mise en œuvre de la stratégie. Ben, du coup, on va en parler, si vous le voulez bien, ensemble, mais on va commencer plutôt par les chiffres, des chiffres qui sont sur 9 mois, que vous avez présentés il y a quelques semaines déjà, des chiffres qui ont été bien accueillis par la bourse. Est-ce que vous pouvez nous les commenter un petit peu ? Bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir de ces 9 mois, c'est d'abord une excellente performance, et le fait que le groupe sort dynamique et solide de la crise sanitaire. Si je regarde ces chiffres en termes de dynamique commerciale, on a une progression du chiffre d'affaires de 7% à 76 milliards d'euros, et cette dynamique est tirée par l'ensemble de nos métiers. Donc l'assurance dommage d'une part avec une progression de 5%,
l'assurance santé avec une progression de 4%, l'assurance vie, épargne, retraite avec une progression de 12%, et enfin la gestion d'actifs avec une progression de 17%. Par ailleurs, si je regarde notre bilan s'est encore renforcé. Si je regarde seulement au ratio de solvabilité 2, il ressort à 214% à la fin de ce trimestre, qui est 2 points supérieur à la clôture du 30 juin. Par ailleurs, comme vous avez pu le lire, nous poursuivons nos opérations de recentrage. Donc nous avons annoncé la cession de nos activités d'assurance à Singapour et la finalisation de la cession des activités dans le Golfe. Alors c'est dans ce contexte d'excellents résultats et de grande solidité du bilan que notre conseil d'administration a décidé le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1,7 milliard d'euros. Par ailleurs, nous avons également confirmé que nous tiendrons bien sûr nos engagements d'il y a un an, qui était de compenser la dilution du résultat lié à des cessions de sociétés. Et donc nous avons également annoncé qu'en 2022, nous lancerions un autre programme de rachat d'actions de l'ordre de 500 millions d'euros. Oui, alors ce genre de programme de rachat d'actions, effectivement, fait souvent plaisir aux actionnaires, puisque vous rachetez, vous annulez les actions ensuite et que ça a un effet bénéfique sur le bénéfice par action et donc sur le cours de bourse. Donc c'est une excellente nouvelle que vous avez annoncée. Absolument. Alors, si vous voulez, on va parler stratégie maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le plan stratégique qui a été annoncé là, je crois, il y a un peu moins d'un an, en décembre de cette année, le Driving Progress 2023? Bien sûr. Bon, d'abord, quelques convictions qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années. Bon, la première conviction, c'est celle de se focaliser sur nos marchés principaux. Ce sont ou les marchés où nous sommes dominants, où nous avons une part de marché importante, ou alors les marchés les plus prometteurs. Et c'est ce que nous avons effectué, notamment en sortant d'un certain nombre de marchés qui pour nous étaient trop petits. La deuxième conviction, c'est que nous voulons développer chez AXA les segments les plus prometteurs, c'est-à-dire l'assurance dommage, l'assurance santé et la prévoyance, tout en continuant bien sûr tout ce qui est relatif à l'épargne et la gestion d'actifs de manière disciplinée. Et enfin, troisième conviction forte, qui est que dans un grand groupe international comme le nôtre, présent dans de nombreux pays, il est important de simplifier l'organisation et de donner plus d'autonomie à nos sociétés locales pour être plus proche des marchés et plus proche de nos clients, et c'est ce que nous avons fait. Alors tout ceci s'est traduit par une forte amélioration de la satisfaction de nos clients. Vous savez qu'on mesure très très régulièrement la satisfaction de nos clients et on a vu directement le résultat. Alors pour revenir maintenant à Driving Progress 2023, qui est le plan que nous avons lancé il y a un an, ce plan s'appuie sur 5 actions prioritaires. La première qui est de développer la santé et la prévoyance, j'en ai déjà un peu parlé. La deuxième qui est de simplifier l'expérience du client et de poursuivre nos efforts d'efficacité. La troisième qui est de renforcer la performance de la souscription. La quatrième qui est de poursuivre notre leadership sur les enjeux climatiques. Et la cinquième et dernière qui est d'accroître nos cash flows. Donc vous voyez que c'est un plan qui est à la fois très opérationnel et pleinement aligné à la raison d'être du groupe AXA, qui est d'agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Et c'est ça qui donne un sens à notre action. Alors, au-delà de la mise en œuvre de ce plan, ce serait intéressant de connaître vos propres convictions, en fait, sur la feuille de route à suivre par AXA, selon vous. Bien sûr. Alors, donc moi, je suis revenu il y a quelques mois, après 5 ans en dehors du groupe, et je peux donc d'ores et déjà faire un premier constat. Première réflexion, c'est que je pense que le groupe AXA a beaucoup de potentiel. Alors, le groupe AXA a beaucoup de potentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est que le groupe AXA a une bonne gouvernance entre son conseil d'administration et le management. Et je crois que c'est un facteur clé de succès qui est absolument essentiel.
Une deuxième raison importante, c'est que AXA a déjà repositionné son activité sur les risques assurantiels. Donc la santé, la prévoyance, l'assurance dommage, ce qui est important dans un contexte de taux bas. Donc je dirais que tout est en place pour accélérer. Par ailleurs, le groupe est décentralisé et c'est très important, comme je l'ai dit, pour être plus proche de nos clients et plus proche des marchés. Et en même temps, on doit être ce que nous appelons en interne One AXA, c'est-à-dire un groupe, un vrai groupe, avec un cadre et des projets et des programmes communs. Et c'est ce que nous faisons. Dernier élément, c'est que je pense que AXA, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer et accélérer, a trouvé le bon équilibre entre discipline financière et croissance. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne sont pas contradictoires, au contraire, mais il faut trouver cet équilibre, c'est-à-dire rester extrêmement discipliné et saisir les opportunités de croissance là où elles sont. Alors justement, vous parlez de croissance. Expliquez-nous un petit peu, on a du mal à comprendre comment un assureur qui est dans un monde de risque peut générer de la croissance. C'est une bonne question. La réponse est assez simple. Au fond, les risques augmentent et l'aversion au risque des personnes et des entreprises augmente également. Donc on est sur un marché qui est fondamentalement un marché de croissance du fait de ces deux éléments. Si je regarde plus spécifiquement à quelques exemples, je peux prendre par exemple l'exemple de l'assurance santé. Il est clair que l'allongement de la durée de vie, il est clair que une plus grande sensibilité, peut-être partiellement liée à la pandémie, plus grande sensibilité au sujet de santé, est un facteur de croissance pour l'assurance santé. Si je regarde la situation dans les pays émergents, l'émergence d'une classe moyenne dans ces pays émergents a pour conséquence un développement fort des produits de prévoyance, parce que ces classes moyennes veulent protéger leurs familles, leurs enfants, etc., etc. Un troisième exemple que je pourrais vous donner, c'est que l'économie est de plus en plus complexe, la robotisation des chaînes de production, etc. Et ceci donne lieu à des nouvelles couvertures. Je peux prendre l'exemple des couvertures cyber, par exemple, qui sont un marché en pleine expansion. Et puis, et c'est peut-être l'élément le plus important, on doit affronter le sujet, les défis du climat et des catastrophes naturelles. Et ça aussi, c'est un élément de croissance pour l'assurance parce que les entreprises et les personnes ont besoin de protection et ont besoin de prévention. Un élément important, c'est que certes, nous sommes là pour payer des sinistres, mais nous sommes là aussi pour assister nos clients en termes de prévention. Et c'est ce que nous faisons tous les jours avec nos agents et nos professionnels. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure les besoins croissants en santé. Et est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets d'actions d'AXA dans ce domaine ? Bien sûr. Bon, j'en citerai deux. La première action est très liée au fait que, certes, notre rôle est de payer des factures de santé, de rembourser des soins de santé, mais ça va au-delà de ça. Et notre stratégie est de devenir un orchestrateur de la santé des clients, donc en les couvrant d'un point de vue assurantiel, mais également en leur offrant des services avant et après, si je puis dire. Donc c'est le sens de cette plateforme digitale de santé que nous avons lancée dans un certain nombre de pays européens, que nous avons développée avec Microsoft et qui est déjà dans certains pays une plateforme sur laquelle les clients peuvent trouver des services et des réponses à leurs préoccupations. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement important pour nous. Un autre exemple est ce que nous appelons l'intégration verticale, c'est-à-dire ne pas être seulement un assureur, mais créer et piloter nos propres structures de soins, des hôpitaux ou toute autre structure de soins. Donc on ne le fait pas dans tous les pays, on le fait dans un certain nombre de pays émergents, comme par exemple le Mexique, l'Égypte, et puis on commence à le faire dans un certain nombre de pays européens, comme l'Italie et l'Espagne. Donc voilà, donc ça c'est deux actions très concrètes
de développement dans le secteur de la santé, qui est évidemment un sujet immense. Un sujet immense, comme l'est aussi le sujet de la protection de la planète, que je vais aborder avec vous à présent. Alors pour AXA, le leadership chinois, comme vous l'appelez, c'est devenu un des 5 axes stratégiques du groupe. Et concrètement, ça se traduit comment ? Alors d'abord, comme vous l'avez dit, le climat pour nous est un des 5 axes stratégiques du groupe. Ça n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous avons le temps ou de façon accessoire. C'est vraiment quelque chose qui est totalement intégré dans notre stratégie. Il y a peu de groupes qui ont déjà, et à un tel niveau, intégré le climat dans leur stratégie. Bon, par ailleurs, nous, on est comme assureur, on a fondamentalement un métier de long terme. Et donc, les conséquences du réchauffement climatique sont pour nous un sujet qui est absolument critique, certes comme citoyen, mais aussi comme assureur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, si je fais un peu d'histoire, on a été très précurseur, puisqu'on a déjà pris des engagements lors de la COP 21, notamment la sortie du charbon, et nous avons été le premier à le faire, et de façon plus générale, la limitation du potentiel de réchauffement de nos investissements. Aujourd'hui, et on en a parlé ces dernières semaines, on a pris un certain nombre d'autres engagements. On a développé un outil qui s'appelle l'indice AXA pour mesurer les progrès que nous faisons. On a pris des nouveaux engagements liés à la réduction de l'empreinte carbone de nos actifs, donc d'une réduction de 20% entre 2019 et 2025. Et nous avons pris la présidence de ce qu'on appelle la Net Zero Insurance Alliance, qui est un regroupement des grands assureurs mondiaux, pour travailler sur la souscription, c'est-à-dire le métier d'assurance, et comprendre comment on pouvait contribuer sur ce sujet du réchauffement climatique, non seulement à travers les investissements que nous faisons, et c'est ce que nous avions déjà commencé, mais également à travers notre métier d'assureur et de souscription de risque. Et alors justement, vous avez pris récemment, toujours pour le climat, des engagements. D'abord pour la reforestation, n'est-ce pas ? Et puis aussi, alors là, contre l'expansion pétrolière et gazière. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces deux éléments, la forêt qui va nous sauver peut-être, et puis essayer de limiter effectivement l'exploration pétrolière qui nuit tant à la planète ? Absolument, donc vous avez tout à fait raison. Donc, avant, ces dernières semaines, et juste avant Glasgow, on a considéré que c'était important, nous qui avons un leadership sur ce sujet, de renforcer ce leadership et de contribuer toujours plus sur ce sujet. Donc on a pris 2 engagements importants. Le premier, qui est un plan pour lutter contre la dégradation des écosystèmes forestiers, afin de préserver la biodiversité. Et on a annoncé qu'on allait investir 1,5 milliard d'euros sur ce sujet. Donc vous savez qu'on est un grand investisseur. On investit notamment dans des forêts, dans tous les pays du monde. Et donc c'est un axe de développement important sur ces sujets de réchauffement climatique. Le deuxième, et on a également été précurseur, c'est une révision de notre approche du secteur énergétique en renforçant nos exclusions vis-à-vis des secteurs du pétrole et du gaz. Alors, en particulier dans 2 domaines, tout ce qui est activité non conventionnelle, oui, pétrole et gaz de schiste, etc., et sur toutes les nouvelles explorations. Donc, bien sûr, le sujet est inépuisable, et je vous invite sur ce sujet à suivre l'intervention de Céline Soubrane, qui est notre directrice du développement durable chez AXA, et qui fera une intervention le 23 novembre au Palais Brongniart et en ligne. Donc c'est une conférence à écouter et un sujet à approfondir. C'est sûr. Alors, on arrive bientôt au terme de notre échange et avec une dernière question. Quel regard portez-vous sur l'évolution du cours de bourse, sachant que, effectivement, le cours de bourse d'AXA a fait mieux que le CAC 40. Donc, et le CAC 40 fait une année pleine d'étincelles. Oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment un sujet important et c'est jamais très facile de
de porter un jugement sur sa propre entreprise et sur son propre titre. Si je regarde un peu en arrière, donc c'est vrai que le titre AXA avait souffert en bourse au début de la pandémie, et il est bien remonté depuis, et la performance cette année a été bonne. Alors j'espère que ça va continuer dans cette voie, j'espère pour plusieurs raisons. D'abord, comme j'espère vous avoir démontré, AXA s'est repositionné, AXA s'est largement transformé, et AXA aujourd'hui est bien positionné pour répondre aux grands enjeux de l'assurance et plus largement aux grands enjeux de société. Le deuxième élément important, c'est que les chiffres que nous avons publiés de nouveau après 9 mois cette année montrent que nous avons la capacité à générer de la croissance d'une part, donc c'est le 7% de croissance du chiffre d'affaires, tout en ayant une discipline financière stricte, et c'est notamment cette annonce sur notre rachat d'actions. Et puis troisième élément important pour nos actionnaires, nous avons une politique de dividendes claire et attractive. Donc nous espérons que ces éléments vont continuer à se refléter dans notre cours de bourse. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous, Frédéric de Courtois. Je vous retrouve. Merci à vous. Merci infiniment. N'hésitez pas à venir nous retrouver en présentiel. Nous serons ravis de vous accueillir à la Bourse de Paris, au Palais Brongniart, le 23 novembre. Il y aura également AXA et de nombreuses autres entreprises qui seront heureuses de répondre à toutes vos questions. Bonsoir et à bientôt.